Imagine cette situation où tu es assis sur ton canapé, le ventre lourd de cette décision que tu as une fois de plus repoussée, ou cette opportunité que tu as laissé filer. Tu as une idée brillante, une aspiration profonde, un objectif qui te brûle les entrailles. Tu sens cette énergie monter en toi, cette détermination à enfin changer les choses. Tu vois les autres autour de toi, ces personnes qui semblent avancer sans effort, qui lancent leurs projets, qui atteignent leurs rêves avec une facilité déconcertante. Leurs sourires sont francs, leur succès visible, et tu te demandes ce qu'ils ont de plus, cette étincelle secrète qui leur permet de transformer leurs intentions en réalité palpable. Pendant ce temps, toi, tu te retrouves coincé dans cette même boucle inlassable. Tu as l'impression d'être un coureur de fond qui, à chaque tour de piste, trébuche sur la même racine invisible. Tu ressens cette frustration sourde, cette anxiété qui te serre la gorge lorsque tu penses à toutes ces choses que tu aurais pu accomplir. Tu te vois encore en train de te dire, cette fois, c'est la bonne, avec cette conviction nouvelle, ce cœur battant d'espoir, mais au fond de toi, une petite voix, celle que tu refuses d'écouter, murmure déjà le scénario de l'échec. Et ce scénario, tu le connais par cœur, les doutes qui rampent, la procrastination qui s'installe comme un vieil ami indésirable, la peur de l'inconnu qui te paralyse au moment crucial, le moment où il faudrait passer à l'action, le moment où tu devrais faire le grand saut. Tu vois ce mur invisible se dresser devant toi, encore et encore, te coupant de la ligne d'arrivée que tu désires tant. Et pourtant, tu as tout pour réussir, n'est-ce pas? Tu as les compétences, l'intelligence, la bonne volonté. Tu te donnes à fond, tu lis des livres, tu regardes des tutoriels, tu t'entoures de gens inspirants. Mais quand vient le moment de concrétiser, quelque chose se passe. Tu te retrouves à remettre à plus tard ce coup de fil important, à ne pas te présenter à ce rendez-vous crucial, à ne pas lancer ce projet qui te tient tant à cœur. Tu as peut-être remarqué que tes relations souffrent de schémas répétitifs, que tu fuis le succès quand il se présente, ou que tu te contentes de moins que ce que tu mérites. C'est normal de se sentir découragé, frustré, voire coupable. On a tendance à penser que c'est un manque de discipline, de volonté, ou pire encore, que c'est une preuve que nous ne sommes pas faits pour ça. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas de ta faute. Non, vraiment pas. Ce n'est pas une question de faiblesse ou de manque d'effort. Ce n'est pas que tu es incapable, ou que tu n'as pas le potentiel. Le problème, ce n'est pas toi en tant que personne. En fait, la vérité est beaucoup plus simple que tu ne l'imagines, et tu vas voir que c'est en fait plutôt logique. Il ne s'agit pas de faire des techniques compliquées, de passer des années en thérapie ou de te forcer à être quelqu'un que tu n'es pas. Non. Tout le monde peut y arriver, même si aujourd'hui tu as l'impression d'être coincé dans un engrenage infernal. La clé réside dans la compréhension d'un mécanisme interne, un système de pilotage automatique qui est à l'œuvre en toi, souvent à ton insu. C'est ce mécanisme qui dicte tes réactions, tes choix, tes hésitations, bien avant que ta volonté consciente n'ait eu le temps de réagir. Ce que je vais te partager aujourd'hui, ce sont les 5 piliers fondamentaux pour désactiver ce système de sabotage invisible et reprogrammer ton esprit pour la réussite. Tu vas découvrir comment identifier ces freins inconscients, comment transformer tes relations, structurer tes actions, surmonter les obstacles et enfin, ancrer la personne que tu es vraiment destiné à devenir. Prépare-toi, parce que ce qui va suivre va changer ta perception de toi-même et du monde. Parce que le point commun entre toutes ces personnes qui semblent réussir avec fluidité, celles qui transforment leurs ambitions en réalité, ce n'est pas qu'elles sont plus douées, plus chanceuses ou dotées d'une volonté de faire surnaturelle. Non, ce n'est pas ça du tout. C'est simplement qu'elles ont appris à maîtriser, consciemment ou non, ce que j'appelle le programme invisible. Laisse-moi te raconter une histoire rapide. J'avais un ami, appelons-le Marc. Marc était brillant, diplômé d'une grande école, plein d'idées. Il voulait lancer sa start-up. Chaque année, il me parlait de son projet avec des étoiles dans les yeux. Il faisait des business plans incroyables, des études de marché pointues. Mais au moment de vraiment se jeter à l'eau, d'appeler le premier client, de finaliser le prototype, il disparaissait. Des excuses diverses et variées, des urgences imprévues, une procrastination systématique. Il finissait par abandonner, frustré, et recommençait le cycle l'année d'après avec une nouvelle idée, une nouvelle flamme, mais toujours le même mur invisible. Marc se sabotait, évidemment, sans même en avoir conscience. Il pensait que c'était un manque de persévérance, mais en réalité, c'était son programme invisible qui le ramenait toujours à sa zone de confort, à ses peurs profondes, à ses croyances limitantes. Ce programme invisible, ce n'est pas une force mystique ou une malédiction. Non,
c'est simplement l'ensemble de tes croyances, de tes habitudes inconscientes, de tes peurs refoulées et de tes expériences passées qui ont sculpté une sorte de pilote automatique dans ton cerveau. Et ce pilote automatique, bien qu'il ait été créé à l'origine pour te protéger, finit par te maintenir dans des schémas de sabotage. C'est un peu comme un logiciel obsolète qui tourne en tâche de fond, ralentissant tout le système. Et comprendre ce concept change absolument tout, parce que ça te donne le pouvoir d'en reprendre le contrôle. Mais même en prenant conscience de ça, du fait que tu as ce programme invisible qui tourne en fond, si tu négliges la première étape, celle qui est la plus fondamentale, tu ne risques pas d'aller très loin. Tu vas continuer à naviguer à l'aveugle, à te heurter aux mêmes obstacles sans comprendre pourquoi. Alors, comment faire pour commencer à démanteler ce programme? Comment identifier les fils qui tirent les ficelles de ton sabotage? Cette chose, tous ceux qui l'ont réussi dans leur vie l'ont acquise depuis très longtemps. Et si aujourd'hui ils sont ce qu'ils sont, c'est sûrement grâce à ça. Parce que la première étape, la plus cruciale de toutes, c'est de reconnaître ce que j'appelle *** la reconnaissance des filtres internes ***. Le pilier 1, *** la reconnaissance des filtres internes ***, ce n'est pas de la psychologie de comptoir ou des affirmations positives superficielles que tu répètes sans conviction. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas non plus le simple fait de penser positif et de croire que tout va s'arranger par magie. Ce que j'entends par là, c'est que la réalité que tu perçois, le monde que tu expérimentes, n'est pas objectif. Il est filtré, déformé, interprété par tes croyances profondes, tes expériences passées, tes peurs et tes désirs inconscients. Imagine ton cerveau comme un ordinateur ultra performant, et ces filtres sont les programmes préinstallés, souvent à ton insu, qui déterminent comment tu traites l'information. Ces filtres sont le cœur de ton programme invisible. Ils sont là depuis ton enfance, façonnés par tes parents, tes éducateurs, tes premières interactions. Un enfant à qui on a répété qu'il devait être parfait pour être aimé, va grandir avec un filtre peur de l'échec si puissant qu'il préférera ne rien tenter plutôt que de risquer de ne pas être parfait. Et ce n'est pas de sa faute, évidemment, ce programme a été implanté. Mais il est temps de le réécrire. Ces filtres internes sont responsables de tes biais cognitifs, de tes interprétations hâtives, et surtout, de cette petite voix qui te dit « tu n'es pas assez, c'est trop dur pour toi » ou « tu vas échouer ». Et cette voix, elle a beau être minuscule, elle est diablement persuasive, et surtout, elle est ancrée, elle a le pouvoir de te paralyser. Donc forcément, tu te retrouves à douter, à hésiter, à te retirer juste avant le moment décisif. Ce que j'entends par erreur courante dans la reconnaissance de ces filtres, c'est que beaucoup de gens pensent qu'il suffit de les ignorer, de les combattre à coups de volonté brute. Je ne te parle pas de nier tes émotions négatives, je te parle d'une démarche d'observation neutre. Ce n'est pas non plus le fait de se flageller pour ses pensées limitantes. Ah, je me sabote encore, je suis vraiment nul. Non, ça, c'est une autre forme de filtre, une croyance négative sur toi-même. La troisième erreur, c'est de croire qu'il faut un choc émotionnel, une illumination soudaine pour les faire disparaître. En vrai, c'est un travail quotidien, une prise de conscience progressive. Bref, tu ne peux pas juste balayer ces pensées sous le tapis et espérer qu'elles s'évanouissent. Elles sont le fondement même de ton programme invisible, et tu dois en prendre conscience pour commencer à les déconstruire. Tu as sûrement déjà fait l'expérience de te dire « je ne vais plus procrastiner », puis de te retrouver devant Netflix 1 heure plus tard. Ça, c'est ton filtre interne de recherche de gratification immédiate qui a pris le dessus, ce petit programme qui préfère le confort court terme à la récompense long terme. Et pourtant, tu as la volonté. Si tu veux vraiment comprendre l'impact de ces filtres, imagine une situation. Si tu as toujours cru que l'argent est le sale ou que les riches sont malhonnêtes, un filtre que beaucoup d'entre nous portent inconsciemment, alors tu vas systématiquement te saboter dès qu'une opportunité financière se présentera. Tu vas trouver des excuses pour ne pas demander cette augmentation. Ne pas lancer ton entreprise, ou ne pas investir. Donc forcément, tu te maintiens dans une situation où l'argent est une source de stress et de manque, confirmant ainsi ta croyance initiale. Ou si tu crois profondément que tu n'es pas digne d'amour, chaque fois qu'une relation sérieuse commencera à se développer, ton filtre peur de l'abandon ou « je ne mérite pas ça » va déclencher des comportements autodestructeurs. Tu vas créer des disputes, des distances, ou saboter activement la relation pour prouver à toi-même que ta croyance était vraie, même si cela te fait souffrir. C'est un cercle vicieux, évidemment. Un autre exemple, si tu es persuadé que tu n'es pas créatif, tu ne vas même pas essayer de te lancer dans un projet artistique ou innovant,
tu vas te dire ce n'est pas pour moi, et tu vas passer à côté de ton potentiel. J'ai eu un client, Paul, qui voulait écrire un livre depuis des années. Son filtre interne était « je ne suis pas assez intelligent, mon écriture n'est pas bonne ». Chaque fois qu'il s'asseyait pour écrire, il sentait une anxiété monstre et trouvait une excuse pour faire autre chose. Ce n'était pas un manque d'envie, c'était un programme interne qui tournait en boucle. C'est pourquoi le meilleur moyen selon moi pour commencer à désactiver ce premier pilier du programme invisible, c'est la ** méthode d'observation neutre ***. La première étape consiste à ** identifier le déclencheur ***. Sois attentif au moment où tu te sens freiné, anxieux, ou quand tu procrastines. Par exemple, tu veux appeler un prospect et tu ressens une boule au ventre. C'est ça, le déclencheur. Ensuite, il te suffira de ** nommer la pensée limitante ***. Quand tu ressens cette émotion, quelle est la pensée exacte qui traverse ton esprit? Est-ce « je ne suis pas assez bon » ? Et s'il me rejette? Je vais déranger? Note-la, sans jugement. La troisième étape, c'est de ** remettre en question la vérité absolue de cette pensée ***. Demande-toi, est-ce que cette pensée est une vérité absolue et incontestable, ou est-ce juste une interprétation, un filtre? Est-ce que j'ai la preuve irréfutable que c'est vrai à 100%? Très souvent, tu verras que non. Et enfin, ** recadrer la pensée avec une alternative ***. Au lieu de « je vais le déranger », tu peux te dire « je propose une valeur, il est libre d'accepter ou non ». Au lieu de « je ne suis pas assez bon », tu peux penser « je suis en chemin, j'apprends ». Ce n'est pas de l'auto-persuasion niaise, c'est simplement une réorientation consciente de ton focus mental, une reprogrammation en douceur de ton programme invisible. Donc forcément, tu vas commencer à percevoir les situations différemment, à oser des actions que tu n'aurais jamais tentées auparavant. Mais même si tu commences à reconnaître tes filtres internes, si tu ne sais pas comment gérer l'influence extérieure, celle des personnes et de l'environnement qui t'entourent, tu risques de voir tes efforts s'annuler, comme un château de sable balayé par la marée. Parce que le programme invisible ne se nourrit pas seulement de l'intérieur, il est aussi constamment renforcé ou affaibli par le monde extérieur. Et c'est là que le deuxième pilier prend toute son importance. Le pilier 2, ** l'art de fixer ses frontières énergétiques ***, ce n'est pas de la misanthropie ou le fait de s'isoler du monde en vivant en ermite. Non, je ne te parle pas de devenir égoïste ou de repousser systématiquement les autres. Ce que j'entends par là, c'est la capacité cruciale à distinguer ce qui t'appartient de ce qui appartient aux autres, sur le plan émotionnel, mental et même temporel. Tes frontières énergétiques sont les limites invisibles que tu établis pour protéger ton bien-être, ton énergie et ta direction. Elles sont essentielles pour ne pas te laisser aspirer par les drames des autres, les attentes de la société ou les schémas de pensée négatifs de ton entourage. C'est un peu comme si tu avais une sorte de bouclier énergétique, une carapace psychologique qui te permet de filtrer ce qui entre et ce qui sort de ton espace personnel. Sans ces frontières, tu deviens une éponge. Tu absorbes le stress, l'anxiété, les doutes de ton environnement, et tout cela vient alimenter ton propre programme invisible de sabotage. Tu te sens drainé, fatigué, parfois même en colère sans savoir pourquoi. Donc forcément, tu vas te retrouver à réagir aux demandes des autres au détriment de tes propres besoins, à te sentir coupable de dire non, et à laisser les attentes extérieures dicter ta vie. Une erreur courante, c'est de croire qu'aimer les gens signifie ne jamais leur refuser quoi que ce soit. Ce que j'entends par là, c'est que la complaisance n'est pas de l'amour, c'est souvent une forme de peur du rejet. Je ne te parle pas d'être froid ou insensible, je te parle d'être clair et respectueux de toi-même. Une autre fausse croyance est de penser que fixer des limites va te rendre impopulaire ou te faire perdre des amis. En vrai, les gens qui respectent tes limites sont ceux qui méritent d'être dans ta vie, et tu vas voir que tes vraies relations vont s'en trouver renforcées. La troisième erreur est de ne pas reconnaître que ton environnement peut être toxique. On se persuade que c'est notre devoir de soutenir tout le monde, même si cela nous coûte notre propre énergie. C'est un mythe dangereux. Ton bien-être passe avant tout. Bref, sans ces frontières, tu es comme un navire sans ancre, ballotté par les vagues des émotions et des attentes des autres. Et ce programme invisible, il adore ça, car cela lui permet de se justifier, tu ne peux pas avancer parce que les autres ont besoin de toi, tu n'as pas le temps, tu es trop sollicité. Si tu te reconnais dans cette difficulté à fixer tes frontières. Imagine cette situation, si tu es incapable de dire non à un ami qui te demande de l'aide pour son déménagement un samedi où tu avais prévu de travailler sur ton projet personnel,
tu vas te sentir frustré, épuisé, et ton projet va prendre du retard. Donc forcément, tu vas finir par lui en vouloir, et tu vas nourrir ce sentiment de « je n'ai jamais le temps pour moi », confirmant encore un filtre de ton programme invisible. Ou encore, si tu laisses tes collègues te décharger leurs tâches parce qu'ils savent que tu ne refuseras jamais, tu vas te retrouver submergé, stressé, et incapable de te concentrer sur tes propres responsabilités. Un contre-exemple, j'ai connu une jeune femme, Sarah, très brillante, mais constamment épuisée. Elle disait oui à tout le monde, les amis, la famille, le travail. Elle se sentait coupable dès qu'elle pensait à refuser. Résultat, elle n'avait plus une minute pour elle, ses propres rêves prenaient la poussière et elle finissait par se saboter en étant constamment malade, comme si son corps criait au secours. Elle était la meilleure amie, la meilleure collègue, mais la pire version d'elle-même. Et c'est vraiment dommage, car elle avait un potentiel incroyable. C'est pourquoi le meilleur moyen, selon moi, pour construire ces ** frontières énergétiques solides ** commence par une introspection fondamentale. La première étape, c'est de ** définir tes valeurs non négociables ***. Qu'est-ce qui est absolument essentiel pour toi? Ton temps, ta santé, tes moments de solitude, la concentration sur tes projets? Identifie ces piliers de ton bien-être. Ensuite, il te suffira de ** communique tes limites clairement et calmement ***. Pas besoin d'agressivité. Par exemple, au lieu de dire « je ne peux pas parce que j'ai la flemme », dis « j'apprécie que tu penses à moi, mais ce samedi est déjà réservé pour mes projets personnels. Je ne suis pas disponible. » C'est direct, respectueux, et ferme. La troisième étape. C'est de ** mettre en place des micro-noms quotidiens ***. Entraîne-toi à dire non à des petites choses, à des requêtes mineures, pour renforcer ton muscle du refus. Non au 5e café, non à cette invitation qui ne t'emballe pas, non à une tâche qui n'est pas la tienne. Et enfin, ** éloigne-toi temporairement des sources d'énergie toxiques ***. Tu n'es pas obligé de couper les ponts définitivement, mais une prise de distance temporaire, même quelques heures ou quelques jours, te permettra de te recentrer et de recharger tes batteries. Donc forcément, tu vas te sentir plus maître de ton temps, de ton énergie, et tu vas commencer à percevoir ton entourage comme des alliés plutôt que comme des fardeaux. Et ce qui est incroyable, c'est que les vrais amis, les vrais collègues, eux, ils respectent ce processus. Mais même en reconnaissant tes filtres et en fixant tes frontières, si tes actions quotidiennes ne sont pas alignées, si tu continues à agir de manière incohérente, ton programme invisible trouvera toujours un moyen de te ramener à tes anciens schémas. Parce que la prise de conscience est une chose, mais la transformation s'opère dans les gestes, les décisions, les micro-choix que tu fais chaque jour. Et c'est là que le troisième pilier devient absolument essentiel, car il s'agit de reprendre le contrôle de tes actions. Le pilier 3, ***, la maîtrise des mini-déclencheurs ***, ce n'est pas le fait de te forcer à être un robot ultra productif qui exécute des tâches sans âme. Non, je ne te parle pas de remplir ta journée d'une liste interminable de choses à faire qui te rendrait encore plus stressé. Ce que j'entends par là, c'est la compréhension que nos comportements ne sont pas le fruit de la simple volonté, mais de boucles d'habitudes qui sont amorcées par de petits déclencheurs. Ces mini-déclencheurs sont des signaux minuscules dans ton environnement ou dans tes pensées qui activent un comportement automatique, souvent sans que tu t'en rendes compte. Ce sont eux qui te poussent à ouvrir les réseaux sociaux dès que tu es un peu ennuyé, à procrastiner quand une tâche te semble insurmontable, ou à te rabattre sur des distractions dès que tu ressens la moindre résistance. Et ces déclencheurs, ils sont partout. Le simple fait de voir ton téléphone posé sur la table, d'entendre une notification, de te sentir un peu fatigué, peut activer un programme invisible de sabotage. Donc forcément, tu vas te retrouver à réagir de manière impulsive, à perdre un temps précieux et à te sentir dépassé par tes propres habitudes. Les erreurs communes ici sont multiples et souvent insidieuses. La première, c'est de croire que le manque de motivation est la cause de tes échecs. Ce que j'entends par là, c'est que la motivation est éphémère, elle vient et repart. Ce sont les habitudes, amorcées par des mini-déclencheurs, qui construisent la discipline, pas l'inverse. Je ne te parle pas de te sentir toujours en feu, je te parle d'une structure qui te porte même quand la flamme vacille. Une autre erreur est de vouloir changer toutes tes habitudes d'un coup, de tout révolutionner en une seule journée. En vrai, c'est une approche qui mène presque toujours à l'échec et renforce ton programme invisible qui te dit que tu n'es pas capable de changer. Commence petit, un mini-déclencheur à la fois.
Et la troisième erreur est de ne pas prêter attention à ton environnement. On pense que notre volonté suffit, mais l'environnement est souvent plus fort que la volonté isolée. Bref, tu dois comprendre que tes comportements sont souvent des réponses automatiques à des signaux inconscients. Et si tu ne les maîtrises pas, ils te maîtriseront. Si tu ne maîtrises pas ces mini-déclencheurs, tu te sabotes sans même t'en apercevoir. Si tu laisses ton téléphone à portée de main quand tu dois travailler sur un projet important, la simple vibration d'une notification ou l'envie d'une micro-pause va déclencher ton réflexe d'ouvrir une application. Donc forcément, tu perds 5, 10, 30 minutes, et ton flux de concentration est brisé, ton projet prend du retard, et tu te sens coupable. C'est un mini-sabotage répété. Imagine un autre scénario, tu as décidé de faire du sport tous les matins. Mais tes chaussures de course sont rangées au fond du placard, ton sac de sport est défait. Le matin, au réveil, ton cerveau va recevoir le mini-déclencheur l'effort nécessaire pour préparer mes affaires et il va déclencher le programme reste au lit, c'est trop compliqué. Donc forcément, tu vas manquer ta séance, et ton programme invisible va renforcer la croyance je ne suis pas sportif. J'ai connu une entrepreneuse qui voulait écrire des articles de blog régulièrement, mais elle ouvrait son ordinateur et se perdait dans les mailles avant même d'avoir pensé à son sujet. Le mini-déclencheur ouvrir l'ordinateur était associé au traitement des urgences et non à la création. C'était un vrai frein à son développement. C'est pourquoi le meilleur moyen selon moi pour reprendre le contrôle de ce troisième pilier, c'est d'implémenter la *** méthode des micro-rituels alignés ***. La première étape, c'est des *** identifier tes déclencheurs actuels de sabotage ***. Prends note, quand je me sens stressé, je me jette sur les sucreries, quand je dois faire une tâche ennuyeuse, j'ouvre YouTube. Sois honnête avec toi-même. Ensuite, il te suffira de *** remplacer les mauvaises habitudes par de bonnes ***. Au lieu de vouloir juste arrêter une mauvaise habitude, remplace-la. Si ton déclencheur est le stress et ta réponse les sucreries, essaie de remplacer par prendre 5 respirations profondes ou boire un verre d'eau. La troisième étape, c'est de concevoir ton environnement pour le succès ***. Range tes objets de distraction hors de vue. Prépare tes affaires de sport la veille. Mets le livre que tu veux lire sur ta table de nuit. Rends la bonne habitude facile et la mauvaise, difficile. Et enfin, crée des hauts points d'ancrage pour les nouvelles habitudes ***. Attache une nouvelle bonne habitude à une habitude déjà existante. Par exemple, après avoir bu mon café du matin, habitude existante, je lis 10 minutes, nouvelle habitude. Donc forcément, tu vas commencer à te sentir plus en contrôle de tes journées, tu vas accumuler des petites victoires qui vont renforcer ta confiance, et ce, sans avoir besoin d'une volonté surhumaine. Mais même en alignant tes actions quotidiennes, la vie est pleine d'imprévus, de revers, de critiques inattendues. Si tu ne sais pas comment gérer ces obstacles, ils vont devenir des excuses parfaites pour ton programme invisible de te ramener à tes anciens schémas. Parce que le sabotage ne se manifeste pas toujours par l'inaction, il se niche aussi dans la façon dont tu réagis aux difficultés, la façon dont tu laisses les échecs te définir. Et c'est là que le quatrième pilier est absolument fondamental. Le pilier 4, le principe de l'antifragilité ce n'est pas le fait d'être invincible, de ne jamais ressentir la douleur ou la déception. Non, je ne te parle pas de devenir un robot dénué d'émotions. Ce que j'entends par là, c'est la capacité non seulement à résister au choc, ça, c'est la résilience, mais à devenir meilleur grâce à eux, à en sortir plus fort, plus intelligent, plus apte. L'antifragilité est l'opposé de la fragilité. Une chose fragile se brise sous le stress. Une chose résiliente y résiste. Une chose antifragile prospère et se renforce face au chaos, à l'incertitude, aux erreurs. C'est un peu comme un muscle qui, après un entraînement intense et les micro-déchirures, se reconstruit plus fort qu'avant. Quand tu es antifragile, un revers n'est plus une raison de t'arrêter, mais une information précieuse, un tremplin pour ajuster et aller de l'avant. Ton programme invisible adore les échecs parce qu'ils sont une preuve de plus que tu n'y arriveras jamais, une validation de toutes tes peurs. Donc forcément, tu vas te retrouver à abandonner au premier obstacle, à dramatiser les petites défaites et à laisser la critique te paralyser complètement. Les erreurs courantes face aux obstacles sont nombreuses. La première est de considérer l'échec comme une fin en soi, une preuve de ton incompétence. Ce que j'entends par là, c'est que l'échec est une étape inévitable et nécessaire sur le chemin de la réussite. Je ne te parle pas de l'aimer,
mais de le voir comme un professeur. Une autre fausse croyance est de penser qu'il faut éviter la douleur à tout prix. En vrai, la croissance se situe souvent juste de l'autre côté de l'inconfort et de l'adversité. Éviter la douleur, c'est éviter la croissance. La troisième erreur est de personnaliser les critiques et les revers. On prend tout pour soi, comme une attaque directe à notre valeur intrinsèque. Bref, tu dois comprendre que ton programme invisible se nourrit de ta peur de l'échec et de la souffrance. Et si tu ne reprogrammes pas ta relation avec ces éléments, tu vas te saboter à chaque fois qu'une difficulté se présentera, ce qui arrivera inévitablement. C'est simplement la vie. Si tu ne cultives pas cette antifragilité, tu te sabotes de manière redoutable. Imagine que tu lances un nouveau produit ou service, et que les premiers retours sont négatifs, ou que les ventes sont décevantes. Si tu es fragile, ton programme invisible va immédiatement activer la séquence « tu es nul », ton idée est mauvaise, tu ferais mieux d'abandonner. Donc forcément, tu vas te retirer, et tu vas te sentir découragé, confirmant ainsi ta croyance que ce n'est pas pour toi. Un autre exemple, si tu reçois une critique constructive, ou même injuste, sur ton travail, mais que tu la prends comme une attaque personnelle, tu vas te fermer, devenir défensif, et tu vas refuser d'apprendre ou de t'améliorer. J'ai un ami, Antoine, qui est un excellent développeur web. Mais il avait une peur panique du feedback négatif. À chaque fois qu'un client ou un manager lui faisait une remarque, même minime, il le prenait comme un affront personnel. Son programme invisible le poussait à se justifier, à se braquer, et parfois même à saboter la suite du projet inconsciemment, juste pour ne plus avoir à affronter de nouvelles critiques. Il était constamment en mode survie. C'est pourquoi le meilleur moyen selon moi pour devenir antifragile et désactiver ce quatrième pilier du programme invisible, c'est d'adopter la méthode de la relecture active ***. La première étape, c'est de disséquer l'échec sans jugement ***. Quand un revers arrive, au lieu de te blâmer, prends du recul et demande-toi, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Quels faits objectifs ont mené à ce résultat? Ne te concentre pas sur le pourquoi moi, mais sur le quoi et le comment. Ensuite, il te suffira de extraire la leçon cachée ***. Chaque échec contient une information précieuse. Qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience? Qu'est-ce que je peux faire différemment la prochaine fois? C'est une question d'amélioration continue, pas de perfection. La troisième étape, c'est de visualiser l'adaptation et le renforcement ***. Une fois que tu as la leçon, imagine-toi en train d'appliquer cette nouvelle connaissance. Vois-toi plus fort, plus intelligent, plus résilient grâce à ce revers. Et enfin, transforme la peur en carburant ***. La peur de l'échec est une énergie. Au lieu de la laisser te paralyser, utilise-la comme un signal pour te préparer encore mieux, pour peaufiner tes stratégies, pour anticiper les problèmes. Donc forcément, tu vas voir que les obstacles ne sont plus des murs, mais des tremplins. Tu vas commencer à aborder les défis avec une curiosité nouvelle, et ton programme invisible, qui aimait tant te voir abandonner, va se retrouver désorienté face à ta persévérance. Mais même si tu as appris à reconnaître tes filtres, à poser tes frontières et à transformer les obstacles en opportunités. Si tu n'as pas une vision claire de qui tu es vraiment et de qui tu veux devenir, tu risques de te saboter en te perdant en chemin. Parce que le programme invisible adore le flou, l'absence de direction, les identités fragiles. Il se nourrit de l'incertitude et te ramène sans cesse à ce qui est familier, même si ce familier te retient. Et c'est là que le cinquième et dernier pilier est absolument essentiel pour une transformation durable et profonde. Le pilier 5, l'ancrage de l'identité future ce n'est pas de l'autosuggestion naïve ou le fait de te contenter de rêver sans agir. Non, je ne te parle pas de simplement visualiser un futur idéal sans y mettre du tien. Ce que j'entends par là, c'est la profonde compréhension que tes actions sont le reflet de ton identité, et que pour changer tes actions, tu dois d'abord changer qui tu crois être. Ton identité, c'est l'histoire que tu te racontes sur toi-même, le rôle que tu endosses. Si tu te vois comme quelqu'un qui procrastine, tu vas naturellement procrastiner. Si tu te vois comme quelqu'un qui n'est pas fait pour le succès, tu vas te saboter pour rester fidèle à cette image. L'ancrage de l'identité future consiste à décider consciemment de qui tu veux devenir, puis à commencer à incarner cette personne aujourd'hui. C'est un peu comme un acteur qui se prépare pour un rôle majeur, il étudie le personnage, il adopte ses manières, ses pensées, ses habitudes, bien avant de monter sur scène.
Quand tu ancres ton identité future, ton programme invisible n'a plus prise sur toi, car il n'a plus d'ancienne identité à défendre. Tes actions s'alignent naturellement avec cette nouvelle vision de toi-même. Donc forcément, tu vas te retrouver à agir de manière cohérente, à prendre des décisions alignées avec tes aspirations les plus profondes, et à te sentir authentique dans ton cheminement. Les erreurs courantes dans la construction d'une identité forte sont souvent liées à une confusion entre faire et être. La première erreur est de croire qu'il faut d'abord réussir pour être une personne qui réussit. Ce que j'entends par là, c'est qu'il faut d'abord être cette personne qui réussit pour faire les actions qui mènent à la réussite. Je ne te parle pas d'une arrogance vide, je te parle d'une confiance intrinsèque. Une autre fausse croyance est de chercher la validation de ton identité future à l'extérieur, auprès des autres. En vrai, ta valeur et ton identité sont internes, elles ne dépendent pas de l'approbation extérieure. La troisième erreur est de ne pas oser imaginer une version de toi-même radicalement différente de ton moi actuel. On se limite souvent par nos expériences passées. Bref, tu dois comprendre que ton programme invisible se complaît dans l'identité que tu as toujours connue, même si elle est limitante. Et pour le démanteler complètement, tu dois lui offrir une nouvelle identité à défendre, une identité qui te pousse vers l'avant. Si tu ne développes pas cette vision claire de ton identité future, tu te sabotes en tournant en rond. Si tu te vois encore comme la personne timide qui n'ose pas prendre la parole en public, tu vas automatiquement te saboter à chaque opportunité de t'exprimer. Ton programme invisible va te souffler des excuses, des peurs, et tu vas rester fidèle à cette identité passée. Donc forcément, tu vas manquer des opportunités de développer ta carrière, de rencontrer de nouvelles personnes, et tu vas renforcer le sentiment de « je ne suis pas fait pour ça ». Imagine que tu veux devenir un entrepreneur à succès, mais que ton identité actuelle est celle d'un salarié confortable et peu risqué. À chaque fois qu'une décision demande de la prise de risque, de l'innovation, ton programme invisible va te ramener à la sécurité de l'ancien toi. Il va te dire ce n'est pas toi ça, et tu vas rester dans ta zone de confort. Un ami, David, était un artiste talentueux mais il se voyait comme un artiste fauché, non commercial. Son identité l'empêchait de chercher des opportunités, de vendre ses œuvres à leur juste valeur. Il se sabotait financièrement, non par manque de talent, mais par alignement avec une identité limitante. C'était triste à voir. C'est pourquoi le meilleur moyen selon moi pour ancrer ton identité future et désactiver ce dernier pilier du programme invisible, c'est la méthode de l'incarnation quotidienne ***. La première étape, c'est de *** définir la personne que tu veux devenir ***. Décris-la en détail, comment elle pense, comment elle agit, comment elle se sent, ses valeurs, ses habitudes. Sois précis, comme si tu créais un personnage pour un film. Ensuite, il te suffira de poser les actes héroïques de cette personne ***. Chaque jour, demande-toi, si j'étais déjà cette personne, qu'est-ce que je ferais maintenant? Et fais-le. Même si ce n'est qu'une micro-action. Si la personne que tu veux être est un écrivain prolifique, écris ne serait-ce que 15 minutes par jour. Si c'est un leader confiant, prends une micro-initiative au travail. La troisième étape, c'est de te raconter une nouvelle histoire ***. Change ton dialogue interne. Au lieu de « je suis trop timide », dis « je suis en train de devenir quelqu'un d'éloquent ». Répète cette nouvelle histoire jusqu'à ce qu'elle te semble naturelle. Et enfin, ***, célèbre les petites victoires de ton futur moi ***. Chaque fois que tu agis en accord avec ton identité future, reconnais-le et célèbre-le. Cela renforce les nouvelles connexions neuronales et valide cette nouvelle image de toi-même. Donc forcément, tu vas te sentir de plus en plus aligné, authentique et puissant. Ton programme invisible n'aura plus de raison de te saboter, car la personne que tu es en train de devenir est celle qui surpasse ses peurs, et ce, sans même y penser. Maintenant que tu as fait le tour de ces 5 piliers, tu comprends que ce n'est pas une question de volonté brute ou de chance. Mais de démanteler le programme invisible qui tourne en tâche de fond. Tu as découvert comment tes filtres internes déforment ta réalité, comment tes frontières énergétiques protègent ton essence, comment tes mini-déclencheurs dictent tes actions quotidiennes, comment le principe de l'antifragilité te rend plus fort face à l'adversité, et comment l'ancrage de ton identité future te guide vers ta véritable destinée. Ces piliers ne sont pas des entités séparées, tu sais. Non, ils sont profondément interconnectés, comme les fondations d'une maison solide. Si tu travailles sur tes filtres internes, tu es mieux équipé pour poser tes frontières.
Si tu as des frontières claires, tu as plus d'énergie pour maîtriser tes mini-déclencheurs. Cette maîtrise te rend plus antifragile, car tu agis plus et apprends plus. Et toutes ces étapes, in fine, te permettent d'incarner pleinement la personne que tu es censé être. C'est une synergie, une danse où chaque mouvement soutient le suivant, une véritable révolution silencieuse de ton être. La transformation que tu vas vivre n'est pas une simple amélioration, c'est un changement fondamental, une libération. Tu ne seras plus l'observateur passif de ta propre vie, mais l'architecte conscient de ton destin. Tu ne te contenteras plus de survivre, tu vas prospérer. Mais si tu veux vraiment désactiver ce programme invisible, si tu veux vraiment te libérer de ces chaînes invisibles et commencer à vivre la vie que tu mérites, dès aujourd'hui, tu ne peux plus te contenter de comprendre. Non, tu dois agir. Tu as le choix, là, maintenant. Tu peux refermer cette page, retourner à tes anciennes habitudes, et laisser ton programme invisible continuer de dicter ta vie, te ramenant inlassablement à la frustration et au sentiment d'être bloqué. Ou alors, tu peux décider de prendre ce que tu as appris, de commencer à appliquer ces méthodes simples, et de reprendre le contrôle. Quelle voie vas-tu choisir? Vas-tu laisser le confort de l'inconfort te tenir prisonnier, ou vas-tu oser l'aventure de la transformation? Parce que le temps passe, et chaque jour où tu te sabotes est un jour que tu ne pourras jamais récupérer. C'est une opportunité manquée, un rêve étouffé, une version de toi-même qui ne verra jamais le jour. La vraie question n'est pas si tu peux le faire, mais si tu vas le faire. Es-tu prêt à te regarder dans le miroir et à te dire, je suis enfin prêt à devenir la personne que j'ai toujours voulu être? Imagine ta vie dans les 3, 6, 12 prochains mois si tu appliques ces piliers. Dans 3 mois, tu vas commencer à te sentir plus léger, plus confiant. Les petites décisions qui te semblaient insurmontables deviendront fluides. Tu vas te surprendre à dire non avec facilité, à te concentrer sur tes projets avec une discipline nouvelle, et à voir les obstacles comme des défis stimulants. Dans 6 mois, tu seras méconnaissable. Tes relations seront plus saines, ton temps sera mieux géré, et tes projets avanceront à pas de géant. Tu auras cette fierté intérieure, ce sentiment d'accomplissement qui te donnera l'énergie de continuer. Tu seras devenu cette personne qui rayonne, qui inspire, qui ne se sabote plus, mais qui se propulse vers l'avant. Et dans 12 mois, tu auras construit une vie qui te ressemble vraiment, une vie où tu es aux commandes, où tes rêves les plus fous commencent à prendre forme. Tu auras une liberté nouvelle, un respect de toi-même inébranlable, et tu te diras, pourquoi n'ai-je pas fait ça plus tôt? Tu vas attirer à toi les bonnes opportunités, les bonnes personnes, parce que ton énergie aura changé, ton programme invisible aura été reprogrammé pour le succès. Tu seras fort, confiant et charismatique, sans même y penser. Alors, n'attends plus. La clé, ce n'est pas d'avoir plus de chance, plus de talent ou plus de temps. Non, la clé, c'est de comprendre ton programme invisible et de reprendre la main. C'est simple, mais pas facile. Et pourtant, c'est à ta portée. Le chemin vers la liberté est pavé de petites actions cohérentes, de prise de conscience profonde et d'une détermination sans faille. Cette transformation, tu la portes déjà en toi, elle attend juste que tu la réveilles. N'oublie jamais que le véritable pouvoir ne réside pas dans ce qui t'arrive, mais dans ta réaction à ce qui t'arrive. Et si tu veux vraiment cette vie où tu es aligné, où tu ne te sabotes plus, dès aujourd'hui, il te suffit simplement d'y croire et de commencer à partir de maintenant. Chaque pas compte, chaque prise de conscience est une victoire. Le monde attend la meilleure version de toi-même. Vas-y.